Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons le Transformers Studio Series 19 exclusif de la convention de San Diego Comic Con 2018. Ouais, donc en gros, c'est un Bumblebee Studio Series qui est déjà sorti il y a quelques temps, mais en peinture exclusif or, mais aussi qui vient avec des cassettes exclusives G1 qui étaient de collection très recherchées par les collectionneurs puisqu'ils sont très rares. Donc, ouais, on va y revenir. On a ici la couverture, le côté. Derrière, on a un style un peu rétro que j'adore beaucoup. Avec, j'adore les 80 et tous les titres des chansons du côté A et côté B de la cassette sont en fait des parodies de chansons très connues des années 80, donc vraiment très cool. On va y revenir tantôt. On ouvre ici, sur le côté, on va ajuster la caméra. Voilà, un petit peu croche. Ouais. Donc on ouvre ici le cover. Et nous avons en fait une belle autocassette des années 80 juste ici, avec le côté A et le côté B de l'autre côté. On voit ici la Camaro Bumblebee en mode en peinture or. Donc, de côté B, rétro rock garage. Et si on regarde en dessous, nous avons la cassette, le ruban magnétique. Donc, ouais, ma Camaro est détachée puisque j'ai joué un petit peu avec. Mais en gros, c'est ça ici. Mais comme je disais, autre que la voiture qui est déjà sortie il y a quelques temps, juste une couleur particulière, on a ici un petit tiroir secret qui ouvre. Et à l'intérieur, ce sont des cassettes G1. Vraiment superbe. Et c'est surtout la raison pourquoi que j'ai acheté ce set, puisque ce sont deux cassettes que je cherche depuis très longtemps et qui sont très rares, très chères et pas trouvables. Donc, ouais. On peut voir un petit peu plus creux ici, on a les armes qui vont avec la cassette, les armes ici qui vont avec cette cassette, et nous avons aussi le canon de Bumblebee. Donc, ouais, on va y revenir tantôt. Je vais ouvrir la boîte en dehors de la caméra, puisque c'est une boîte que je ne veux pas maganer trop, parce que je la trouve vraiment très belle. Donc, je coupe, j'ouvre la boîte et je reviens. Donc voici le contenu de la boîte. Nous avons tout d'abord Bumblebee en mode Camaro avec une peinture dorée qui est quand même vraiment bien. Nous avons le fusil de Bumblebee juste ici qui personnellement je ne tripe pas vraiment sur le fait que c'est un bras complet que l'on doit remplacer. Et nous avons les deux cassettes G1 avec leurs armes. Nous allons tout d'abord passer avec Bumblebee juste pour revenez tout de suite après avec l'exclusivité des cassettes. Donc Bumblebee, c'est le même moule que l'on a déjà vu avec Studio Series qui est sorti récemment. Nous avons une belle peinture. Si on regarde ici la grille en avant, nous avons Z28 décrit, des belles lumières quand même bien peinturées. Sur le dessus, nous avons Bumblebee avec le logo du prochain film qui s'en vient. Sur le côté Z28 encore. En arrière, nous avons les lumières rouges. Et il manquerait une plaque. Donc, on espère qu'on va avoir des autocollants bientôt de Repro Labels. Et c'est pas mal tout. En arrière, on voit bien sûr le syndrome du robot qui regarde. Mais bref, la voiture roule quand même relativement bien. Mais le gros problème est que il y a beaucoup de trucs en dessous qui frottent. L'impression... la fourche ici, les pads ici et les bras juste ici, on dirait que tout frotte, donc les roues roulent pas parfaitement. Le bras a signalé que l'on peut placer le bras à l'intérieur ici, en arrière, juste ici on a un petit rond entre les deux plaques ici et un carré que l'on vient brancher avec ces prises ici, donc on vient brancher ça juste là. Voilà, c'est... Ouais, c'est très laid, mais bon, c'est un storage. Donc, on va passer maintenant à la transformation rapidos, puisque comme je dis, juste avant, peut-être faire une petite comparaison. Donc, on a le Studio Series de Masterpiece, de la Studio Series de Optimus Prime. Nous avons tombé ici par terre le Studio Series
Brawl, qui est quand même relativement très gros comparé. On enlève, on enlève. Une autre petite comparaison rapide. Juste fermer. Nous avons le Masterpiece Bumblebee juste ici. Donc, ouais, beaucoup plus jaune, mais comme je dis, lui est plus peinturé or, lui est plus jaune. Donc, on revient. Et rapidos, on va juste tasser un petit peu. On va passer maintenant à la transformation de celui-ci. Donc tout d'abord, on ouvre les portes ici. Voilà. On fait juste lever les mains un petit peu comme ça. On ouvre les roues. Voilà. On ouvre le petit panneau ici. On vient sortir les bras sur le côté. Voilà. Faire très attention, le bras ici aime beaucoup se défaire, que je déteste beaucoup, mais bon. Ouais, on ouvre les mains. On vient défaire le capot ici. Et en avant, ici, comme ça. Et on peut voir que ça veut déjà descendre. Ici, on a un petit carré long ici, hein, que on a un peg juste ici qui vient brancher à l'intérieur, comme cela. En arrière, les pieds ici sont comme branchés à l'intérieur des cuisses. Donc, on débranche, on sépare. Et bon, ici, on a les panneaux sur les genoux qu'on vient flipper. Ensuite, on vient tourner. Non, juste d'abord, on vient lever le panneau juste ici, qui est très compliqué. Donc, on lève le petit panneau juste ici. Même chose de l'autre côté. On lève le panneau, voilà. Maintenant, on vient comme flipper le pied sur le côté. Et en flippant le pied, on ramène aussi, si on va en arrière, les réflecteurs avec la vitre. Et quand la vitre est rendue perpendiculaire à la jambe, on la laisse là et on continue de flipper le pied. Donc, on ferme ici. Le pied ici, on voit qu'il y a un gap. On vient le fermer. Et on vient fermer le pied ici. Voilà, on a une jambe de fait. Même chose de l'autre côté, on ouvre ça. On vient flipper le pied avec la lumière ici sur le côté. Il faut vraiment que le genou ici est ouvert. Donc on vient flipper sur le côté et on continue sur le côté comme ça. On ferme la vitre, on ferme le gap ici et on ferme le pied. Donc on a les jambes, les bras de fait. Tout ce qui reste à faire maintenant est de ramener le tout en arrière ici. On flippe le capot. On flippe encore une fois. Et ici, on a comme un tab ici qui va venir se brancher à l'intérieur. Ici, qui est difficile à voir. Mais on vient brancher ici. Et ça clippe. Et finalement, les petits pointus ici, on les flippe vers le bas. Et voilà, nous avons Bumblebee complètement transformé. Et comme je dis, son bras me fait perdre patience. Donc, petite vue rapidos. Ici, on a Bumblebee rapproché avec une tête très effrayante. Oh, j'ai oublié un petit détail ici. Les lumières, on peut les tilter vers le bas, comme ça. Donc, ouais, la tête est sur un ball joint. Donc, regardez en haut, en bas, pivoter, aucun problème. Le bras est sur un swivel qui va vers l'intérieur. On peut venir pivoter ici, c'est un ball joint. On a une rotation au coude et un pivot au coude. La main peut pivoter également. L'autre bras peut s'enlever et on peut venir brancher juste ici le canon. Donc on branche et voilà. Oups. Comme je dis, c'est assez dommage, mais bon. On a le canon ici. Et je suis vraiment pas fan du fait qu'on peut enlever la main. Pour la serrer, on peut la mettre ici, un peg en arrière. Le problème, c'est que ça ne tient pas vraiment. C'est ça.
Par contre, le canon, lui, si on enlève et on rebranche le bras, voilà, allez, branche, voilà. Le canon, lui, par contre, il tient beaucoup mieux. Donc, on vient brancher. Lui, il est actuellement très serré. Donc, ouais. Personnellement, je trouve que ça fait un gros cul et j'aime pas trop. On continue avec l'articulation ici. On a un pivot à la taille. On a ball joint au haut des cuisses avec un swivel juste ici. Et le genou qui plie 90 degrés et le pied qui peut pivoter. Mais c'est pas mal tout. Le putain de bras que je déteste. Bon. Et on peut venir ici le faire tenir. Voilà, un petit focus. Et on peut y faire une petite comparaison avec d'autres petits compatriotes. Donc voici comparaison rapidos avec Studio Series Optimus Prime et le Studio Series Brawl. Ils sont surtout faits pour aller ensemble. On voit que la taille est quand même très bien. Et rapidos, une petite comparaison avec le Masterpiece Bumblebee. Ils sont à peu près de la même taille, mais on voit bien qu'ils sont pas de la même série, donc on revient. Petit truc à montrer aussi que j'ai oublié, nous avons les instructions. Instructions, quand même un long parchemin. Et ouais, transformation ici en 25 quelques étapes. Et de l'autre côté, nous avons les cassettes. Cassettes des roues et Uraz en mode dino, puisque les cassettes se transforment en mode dino. Mais, petit truc ici, les cassettes peuvent aussi se combiner en un robot. Donc, on va revenir là-dessus. Et passons maintenant tout de suite aux cassettes. Puisque c'est surtout pour ça que j'ai acheté le kit. Ces cassettes-là sont excessivement rares côté G1. Et ouais, très en demande et très rares. Donc, ouais. Nous avons Dairu aussi. Petit dinosaure vert. Avec beaux autocollants sur un côté et vide de l'autre. On a par contre le petit rub symbol, le petit symbole que l'on frotte et que ça vient de couleur. Donc ici on voit que c'est des Autobots. Et les pattes ici, je me souviens pas, j'ai jamais manipulé les originaux des années 80, mais ici les pattes et les joints sont toutes en métal, ce que je trouve superbe. Donc, Dairu et Uraz ici. Uraz par contre, si je mentionne ici, Dairu, sa couleur, c'était bien ça. Dans les années 80, c'était le même vert malaise. Mais bref, c'était la même couleur. Par contre, Uraz ici n'est pas dans sa bonne couleur G1. Ce que je doute, et en plus c'est un Decepticon, ce qui est très très louche. Par contre, comme je dis, sa couleur c'est un orange translucide. Originalement, si je me souviens bien, dans les années 80, Uraz était bleu marin, si je me souviens bien. Ça monte à très longtemps, mais bref, ce que j'ai l'impression, c'est que le volume 1 de ce kit vient avec Dairu en couleur originale G1, alors que Uraz ici vient en translucide orange. Mais le volume 2, j'ai vu des images que Dairu va être en translucide et que Uraz avait sa couleur G1 originale. Ça fait vraiment mal de vouloir racheter le deuxième set, volume 2, pour encore un double de cassette. Je ne crois pas que je vais mettre la main dessus, mais on verra bien. Donc, pour revenir ici à Uraz, beaux autocollants. Les pattes sont en métal et les joints aussi sont en métal. Tout le reste est en translucide plastique. Et ouais, nous avons aussi les armes, rien de très particulier. Les petites armes à mettre sur les autocassettes robots. Mais bref, commençons avec des roues ici pour la transformation. Tout d'abord, on ouvre les papates en avant. On ouvre les papates en arrière. Comme ça. On vient ouvrir ça ici. On amène vers l'avant. On lève la tête ici. On rabaisse la queue. Et on ouvre ici, à l'intérieur, la queue, le bout. Et on ramène. Et on vient séparer les pattes ici. Comme cela. Comme cela. Et nous avons des roues en mode dinosaure de compléter.
On peut venir lui donner ses armes que l'on vient brancher soit en haut, soit en bas, c'est comme vous voulez, ça ne dérange pas. Vous jouez, vous faites ce que vous voulez avec. Et bref, nous avons des roues en mode robot. Quand même très bien. Articulation, on a la tête qui pivote haut et bas. Les pattes peuvent pivoter. Les jambes ont un double joint ici, donc double articulation. Et les pieds articulés ici. On a aussi les pattes qui peuvent écarter, mais ouais, c'est plus transformation. Donc, on remet ça ici. Ouraz maintenant. Ouraz, beaucoup plus facile à transformer. On lève ici la queue. On lève ici la tête. Et on flippe les pieds. Donc, ça fait un type brontosaure. On peut venir lui mettre les armes. Voilà. Voilà. Donc, rien de plus simple. La tête a un double joint au bas du cou et un double joint à la tête. On a un petit œil peinturé ici. Double joint à la queue, double joint ici. Et les pattes font juste avancer et reculer. Donc, c'est très limité. Mais bref, quand même un beau set de dinosaures que j'aime vraiment beaucoup. Comparaison ici rapidos avec Masterpiece Ravage et Masterpiece Laserbeak que l'on voit plus très bien. Voilà. Et ouais, j'ai oublié de mentionner, mais ils sont exactement de la même taille que les cassettes G1. Donc ils fit dans le G1 Soundwave et le Masterpiece Soundwave. Sont exactement pareils, puis sont moulés pareils. Mais comme je disais, petit truc secret, plus ou moins gardé, c'est que c'est Deiru et Uraz se combinent en un robot. Donc pour commencer, on vient fermer les pieds, on lève les têtes et la queue droit comme ça. On vient flipper la tête et la queue comme ça vers derrière. Et on vient ouvrir ici ensemble les parties ici. Et à l'avant ici, on a des petites orteils qu'on vient sortir. Malheureusement, cet orteil-là touche au sol, mais pas celle-là, elle bloque. Je trouve ça vraiment étrange, mais ouais, bon. Et nous avons les jambes de fait ici. Des roues maintenant. Des roues un petit peu plus complexes. On enlève les armes tout d'abord. Un petit peu plus complexe, mais quand même très bien. On ferme les pieds, on ferme les pattes. On vient ouvrir le cou au complet comme ça. On vient séparer le corps complètement comme ça. Et on rabaisse les bras comme cela. On vient ramener la queue droite et on referme le bout de la queue ici. Et on referme la queue comme cela pour révéler la tête. Donc, belle petite tête. Et maintenant, pour combiner, on a un trou ici en dessous de la tête. Et derrière ici, on a un gros peg dans les fesses. Donc, on vient brancher le trou dans la tête juste ici. Très solide. Et on vient renfermer le tout comme ça. Et j'ai fermé les orteils ici. Bref. Voici Deiru Uraz en mode robot. Donc ça lui fait quand même un gros postérieur, mais bref. On peut venir lui mettre les armes. Voilà, comme ça. Comme ça. Ceci va de ce côté ici. Voilà. De l'autre côté maintenant. Voilà. Et voilà Deiru Uraz en mode combiné. C'est vraiment pas le plus beau des robots, je l'admets, mais ouais. Les jambes sont quand même articulées vers l'avant. Les bras peuvent pivoter sur les côtés. Et c'est pas mal le tout. On a un petit ab crunch, mais ouais. C'est très limité comme robot combiné de cassettes. On peut-tu tenir debout un petit peu plus? Voilà, non.
Je vais pas prendre tout. Donc, on a Dairo Uraz en mode robot. Petite comparaison avec d'autres robots combineurs en cassette. Nous avons ici... peux-tu pas plier ta jambe de cette façon pour pouvoir juste rester debout? Pourquoi tu ne veux pas rester debout? Voilà. Et un autre juste ici. Les deux sont de la compagnie TFC qui date de très longtemps. Donc, ouais. C'est des combineurs cassettes qui ont été inspirés par Dairo Uraz. Comme je disais, qui est une collection, font partie de collections très rares de cassettes combineurs. Donc, c'est pas mal tout. C'est un set relativement cher pour qu'est-ce que c'est. Vraiment, en tant que collectionneur, c'est surtout les cassettes que je voulais, que j'ai mis la main dessus. Dairo Uraz. Bumblebee m'intéressait moins, mais vu que je ne l'avais pas dans ma collection, j'en ai profité pour l'acheter. Mais c'était surtout ceux-là que je voulais mettre la main. Bon, comme je dis, c'est pas le plus beau des robots, mais quand même très bien. Le set se vend relativement cher, comme je dis. Donc, si vous n'avez pas Bumblebee dans votre collection, je peux vous le recommander. Bumblebee, c'est pas le meilleur non plus, mais il est quand même plutôt très bien. Mais c'est surtout pour Dairo Uraz ici que l'on achète le set, les cassettes G1, très rare, très en demande, très recherché par les collectionneurs. Bon, juste refermer rapidos. Allez, voilà. Voilà. Dairo Uraz en mode cassette, et je voulais quand même juste démontrer, voici Masterpiece Ratbat et G1 Ratbat avec les cassettes qui sont plutôt identiques. Donc, vraiment bien. Et juste montrer aussi rapido, juste vous le prouver que ça fonctionne. Nous avons ici Masterpiece on Wave et on peut mettre les cassettes à l'intérieur sans aucun problème. Et voilà. Donc, ouais, ça fit. C'est tout ce que je voulais montrer. Donc, comme je dis, un set quand même rare juste pour les cassettes que l'on veut. Bumblebee est quand même une belle addition. Mais vraiment, Dairo Uraz fait que le set est vraiment génial. Donc, je le recommande quand même, malgré que le prix est très cher. C'est environ 75$ sur le marché. Sur Hasbro Toy Shop, ils le vendent à 50$. Donc, mais je crois qu'il est sold out depuis très longtemps. Donc, à vous de faire la décision. Si vous voulez vraiment les cassettes comme moi, je vous le recommande. C'est pas mal tout. Donc, merci d'avoir écouté et à la prochaine.